L'année 2026, c'est l'année du changement pour tous les micro-entrepreneurs ou les futurs micro-entrepreneurs. On entend un peu de tout et son contraire sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui change en 2026. On va voir toutes les charges, la TVA, les aides. Et à la fin de cette vidéo, je vais vraiment vous montrer deux exemples concrets avec des chiffres concrets pour un entrepreneur qui vend de la prestation de service et pour un entrepreneur qui vend du produit. Et on va voir exactement ce qui reste dans vos poches. Commençons par les cotisations sociales. Donc l'URSSAF, c'est vos charges qui vont être soit mensuelles, soit trimestrielles. Il y a quelque chose qui change à partir de 2026, donc faites bien attention à ça. C'est que peu importe si vous déclarez mensuellement ou trimestriellement, eh bien en 2026, la déclaration de votre chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel sur le site de l'URSSAF, donc ce site-là, autoentrepreneur.ursaf.fr, ça sera obligatoire de déclarer votre chiffre d'affaires. Peu importe si vous faites du revenu ou pas. Si vous déclarez 0 € de chiffre d'affaires, il faut quand même déclarer. Si par exemple vous faites 0 € ce mois-ci et que vous n'avez pas déclaré votre chiffre d'affaires, eh bien vous allez avoir une pénalité de 58,90 €. Donc ça ne vous coûte rien d'aller sur autoentrepreneur.ursaf, de déclarer 0 € de chiffre d'affaires, mais au moins vous êtes sûr de ne pas avoir d'amende derrière. Donc faites très attention à ça, c'est le premier point qui change en 2026. Ensuite, au niveau de l'URSSAF, globalement pour les 3/4 des micro-entrepreneurs, rien ne change. On va toujours retrouver ces taux-là, donc 12,30% pour les activités commerciales, 21,2% pour les prestations de services, donc toutes les activités BIC. Les autres prestations de services, donc BNC, ça sera 24,6% et les activités libérales, ça sera 23,2%. Du coup, ce qui va changer, donc je l'ai noté ici, le gros changement en 2026, c'est les professions libérales BNC. Donc en fait, on va passer ici de 23,2% à 26,1% en 2026. Et le reste, rien ne change d'un point de vue cotisation. Ce qui va changer au niveau des cotisations, c'est si vous faites, quand vous créez votre micro-entreprise, si vous optez pour la demande d'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Et avant, c'était possible de faire la demande d'ACRE 45 jours après la création de sa micro-entreprise, maximum. Maintenant, vous devez faire la demande d'ACRE au moment de votre création d'entreprise. Et en gros, ça va permettre de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc si on reprend par exemple, on est en activité de prestation de service, on fait 21,2%, et bien la première année, vous allez donner à peu près 12% d'URSSAF tous les mois. Donc vous allez quasiment diviser par 2. Donc évidemment, pour avoir la demande d'ACRE, vous devez être dans l'une de ces situations suivantes. Vous touchez les allocations, vous avez entre 18 et 25 ans, etc., etc. Je vous invite vraiment à regarder si vous êtes dans les situations suivantes. Et ensuite, si vous êtes éligible, eh bien, il faut le faire au moment de créer votre micro-entreprise. Donc, pour ça, vous avez mon lien en description qui vous permet de créer votre micro-entreprise et de faire la demande d'ACRE. Vous avez Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc, je vous invite à regarder et à passer par mon service partenaire qui s'appelle Legal Place. Petit exemple des cotisations URSSAF. Petit rappel, 0 € de chiffre d'affaires, 0 € à payer, mais déclaration obligatoire. Sinon, 58,90 € d'amende. Taux 2026, on est en prestation de service, donc on vous regarde ici, c'est bien 21,2%. Si on fait par exemple un CA mensuel de 2500 € par mois, eh bien on va devoir donner 21,2% à l'URSSAF, donc en gros 530 € par mois. Évidemment, ça c'est ce qui reste dans votre poche avant impôt. Là, c'est juste cotisation sociale. Donc voilà ce qui change au niveau de l'URSSAF. Ensuite, au niveau de la TVA, il n'y a pas vraiment de changement par rapport aux autres années. Il faut déclarer la TVA uniquement quand, par exemple, vous êtes en prestation de service, quand vous allez dépasser 37 500 €. Et quand vous êtes dans la vente de marchandises, c'est quand vous allez dépasser 85 000 € de chiffre d'affaires. Donc, admettons, vous lancez votre micro-entreprise directement avec le lien en description aujourd'hui. Donc, on est au mois de février. Et que d'ici 5 mois, vous atteignez, par exemple, les 36 000 € de chiffre d'affaires. Il faut commencer à prévoir et ensuite facturer votre TVA à vos clients. Comment ça se passe? En gros, la TVA, quand vous ne facturez pas la TVA, voici à quoi ressemble une facture. Vous devez obligatoirement avoir TVA non applicable. Je vous invite vraiment à utiliser des outils de facturation. Sinon, c'est illégal par exemple de faire des factures sur Excel. Toutes les factures que vous pouvez modifier deviennent illégales. Donc évidemment, maintenant, on peut déduire la TVA de ses achats professionnels. Ensuite, les impôts. Pas grand changement, vous êtes nombreux dans mes commentaires à me dire que c'est assez complexe. Vous avez 2 manières de payer vos impôts, le régime classique, abattement et le versement libératoire. Le régime classique, moi je le conseille pour tous les micro-entrepreneurs qui font moins de 35-40 000 € de chiffre d'affaires par an. Pourquoi? C'est super intéressant. Par exemple, si vous faites 30 000 € de chiffre d'affaires, l'État part du principe que vous avez des charges, que vous avez des frais, etc. Et du coup, on va enlever un pourcentage de votre chiffre d'affaires pour vos impôts. Donc par exemple, si vous êtes en vente de marchandises, on va vous autoriser un abattement de 71%. Donc on va enlever 71% de votre chiffre d'affaires et ça sera uniquement le reste qui sera imposable. Le service, beaucoup plus simple à calculer, c'est un abattement de 50%.
Si vous faites 30 000 euros de chiffre d'affaires à l'année en prestation de service, eh bien, on va avoir un abattement de 50%. Donc, seulement 15 000 euros de ce chiffre d'affaires-là sera imposable. Et ensuite, sur ces 15 000 euros, on va payer les impôts par tranche. Donc, 15 000 euros, donc on a plusieurs tranches. Donc, 11% dès qu'on dépasse les 11 497 euros, 30% dès qu'on dépasse les 30 000 à peu près, etc. Si on reprend mon exemple, 15 000 euros imposables, impôt estimé, première tranche 0% jusqu'à 11 500 euros. Donc, c'est bien marqué ici. Et ensuite, 11% sur les 3 500 euros qui restent. Et si on regarde, on calcule ça et ça, on voit bien que ça fait 15 000. Donc du coup, vous allez donner 385 euros d'impôt par an. Ça, c'est avec l'abattement classique. Maintenant, le versement libératoire. Le versement libératoire, il permet de payer vos impôts tous les mois directement prélevés sur votre chiffre d'affaires, contrairement au régime classique où c'est une fois par an. Le problème, c'est que si vous ne faites très peu de chiffre d'affaires, par exemple juste 1000 euros, vous allez quand même payer des impôts, puisque vous allez payer un pourcentage. Si par exemple vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires, vous n'allez pas payer d'impôts avec le versement classique. Puisque 1000 euros, on a un abattement de 50%, donc 500 euros imposables. Et là, on voit très bien que en dessous 11 000 euros, on n'est pas imposé. Donc on ne va pas payer d'impôts. Mais là, 1000 euros, eh bien, peu importe ce qui se passe, eh bien, vous allez devoir redonner 1,7% de ces 1000 euros. Ça sera vos impôts sur le revenu. Donc si on regarde, on reprend le même exemple, 30 000 euros de chiffre d'affaires, soit 2500 euros par mois. Eh bien, 30 000 euros fois 1,7% d'impôt sur le revenu, eh bien, on va donner 510 euros par an. Contrairement à 385 euros. Il faut regarder aussi les conditions pour être éligible au versement libératoire. Vous pouvez être éligible uniquement si vous avez un revenu fiscal inférieur à cette somme-là, donc à 27 000 euros, mais des années N-2. Donc, par exemple, là, on est en 2026, il faudra regarder ton revenu de l'année 2024. Donc ça, c'est pas ton chiffre d'affaires, c'est combien tu as gagné il y a 2 ans et combien tu as déclaré au niveau de tes impôts. Évidemment, il augmente en fonction du foyer fiscal. Là, c'est si t'es solo, mais si t'es en couple avec des enfants, ça peut changer. Donc, je t'invite à regarder. Donc, faire sa demande avant le 30 septembre 2026 et il sera appliqué au 1er janvier 2027. Évidemment, il faut être éligible. Donc ça, je viens de te le dire, mais tu peux très bien cliquer sur ce lien. Tu tapes versement libératoire et tu vas avoir les conditions d'éligibilité. Évidemment, petit aparté, si tu veux créer ta micro-entreprise, tu as 2 options. Soit tu le fais gratuitement, tu vas directement sur l'INPI, j'ai déjà fait des vidéos sur comment faire. Soit l'option B, tu délègues à Legal Place. En 24 heures, ils créent le dossier de ta micro-entreprise sans faire d'erreur juridique. C'est beaucoup plus rapide. Aucune erreur, ils vont optimiser ta micro-entreprise avec le versement libératoire, la demande d'acte, etc. Et évidemment, tu as mon code de réduction, c'est Louis XV, qui te permet de bénéficier de 15% de réduction. Maintenant, on va prendre 2 exemples concrets au niveau des cotisations sociales, des impôts, etc. Vous êtes freelance, community manager, consultant, monteur vidéo, bref, vous faites de la prestation de service. Prestation de service, je vous le rappelle, c'est 21,2% d'URSSAF. On regarde, on fait 36 000 euros par an de chiffre d'affaires, ça revient à 3 000 euros par mois. L'URSSAF, on va donner 7 636 euros par an, donc ça fait 636 euros par mois. L'impôt, on a opté pour le versement libératoire, 1,7%, ça fait du 612 euros par an d'impôt. Donc du coup, ça revient à 51 euros par mois. Donc du coup, si on regarde, on fait 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, dans notre poche, il va rester 2 313 euros. Ça, c'est votre salaire net. Il n'y a plus rien à payer après. Et si on regarde avec de la vente de marchandises, donc dropshipping, produits physiques, vous créez des bougies, etc., vous les revendez. Donc 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires, 60 000 euros par an de chiffre d'affaires. Eh bien, avec l'URSSAF, on va être à 12,3% parce que vous êtes en vente de marchandises. Donc en gros, ça fait du 615 euros par mois. Donc là, le prélèvement, le versement libératoire, c'est 1%. Donc ça, c'est pour payer vos impôts. Eh bien, on sera sur du 50 euros par mois. Donc au final, avant coût des produits, je le marque bien ici, vous faites 60 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il va vous rester 4 335 euros net par mois dans votre poche. Avant coût produit. Donc pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est parce que je veux vous donner un super site, c'est un site d'ailleurs officiel de l'État, ça s'appelle monentreprise.ursaf et ça vous permet de calculer vos revenus. Donc vous pouvez faire une estimation. Par exemple, on va se dire, on fait 25 000 euros de chiffre d'affaires par an. Vous pouvez cliquer ici sur activité mixte, mais on va dire que moi je fais uniquement de la vente de prestations de services en BNC. Hop, 25 000 euros. Là je mets 0, 0. Ici, tac. Et du coup, ça permet de voir en fait ce que je vais donner aux impôts et en cotisation. Donc là, on voit que je vais donner 6 446 euros par an. Donc en gros, je fais 25 000, il me reste après impôt 18 000 euros. Et là, on voit que avec 25 000 euros de chiffre d'affaires par an, je ne paye pas d'impôt sur le revenu. Parce que je suis au barème classique. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure inférieur à 30 000 euros, il faut prendre le versement libératoire parce que là, 40 000 euros de chiffre d'affaires par an, au barème classique, vous allez donner 1 500 euros. Avec le versement libératoire, vous aurez donné beaucoup moins. Et du coup, c'est top parce que ça permet aussi de bien voir la répartition du chiffre d'affaires. En gros, là, on donne 25% de cotisation, on a 3,7% d'impôt. Ça nous permet de savoir exactement comment et partager notre argent. Donc l'URSSAF, on va donner 10 000 euros. On peut voir aussi au niveau de votre retraite, vous avez revenu cotisé
Pour la retraite de base, c'est 26 400 euros par an pour 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je vous invite à regarder tout ça. Évidemment, si vous voulez créer votre micro-entreprise, domicilier votre entreprise directement avec LegalPlay, vous avez toujours mon code de réduction et mes liens en description, c'est Louis XV. Si vous avez la moindre question concernant les différents changements de 2026, que ce soit les impôts, la TVA ou même l'URSSAF au niveau des cotisations sociales, vous me posez votre question en commentaire et je réponds à tout le monde.